à être irrité par les questions. 43e pour Sébastien. C'est pas facile à gérer. Non, et puis qu'est-ce qu'il va se passer avec son coéquipier qui ne l'a Bah pas non, aidé Alvin, depuis le non, début de la non, saison. ça compte pas. Hein. Et c'est son coéquipier qui est en Ça compte pas, Alvin. Hein. C'est ça, la Tu as grosse perdu, question, hein. qu'il se pose. Comment ça va se Arrête passer d'insister maintenant. On peut imaginer, Jacques Villeneuve, qu'on va attendre d'avoir franchi les premiers virages, peut-être le premier tour, pour voir se décanter. N'accepte pas la défaite, Alvin. Chez McLaren. Encore faut-il sortir Mais arrête! de Arrête! de course, Arrête, Alvin! Arrête! avec ce tracé que vous redécouvrez ici. Tu n'auras pas cette pole. 4 km 300 d'Interlagos à 800 mètres d'altitude. C'est nuageux quand même. Un petit peu en hauteur par rapport à Mexico le week-end dernier, mais on reste encore au-dessus Mais y a pas de pluie. de la mer. Les monoplaces. Ça se trouve, il y aura zéro pluie du week-end, quoi. Je suis dégoûté. L'altitude et les problèmes de refroidissement ici à Interlagos, avec comme difficulté ici à gérer, vous les voyez, hein, les deux grands lacs qui C'est pas sympa. En plus, ouais, il dit des gros mots, quoi. Oh. Et cette Incroyable. ligne de départ que l'on redécouvre avec 3 pilotes dans la voie des stands au départ dans quelques instants, Alonso, Stroll et Guan Yu Zhou. Alors j'aime bien parce que selon la méthode Google, ouais, enfin, au bout d'un moment, les frérots, Google, c'est pas trop au point quand même. Hein. Demain, ils disent quoi? Putain, demain, s'il pleut pas quand même, je comprends pas là. À tout moment, il y a 83% de chance demain à l'heure de la course, quoi. 86 même. Donc s'il pleut pas demain, Ah ouais, non, demain il pleut, c'est sûr. Demain il pleut, c'est sûr. Comment il pourrait pas pleuvoir demain, quoi? Ah bah là, oui. Hein. Demain, c'est obligatoire qu'il pleut, quoi. Obligatoire. Alors, qui a oublié ses pronos? Toujours les mêmes? Toujours le même? Moi, je les ai fait hier soir. Non, ça va, Alvin les a fait. Bienvenue sur mon stream. Ah, j'avais pas vu. Désolé, ça avait coupé. Bonjour, Simple. Bienvenue sur ton stream, du coup. Salaud. Voleur. Pour le deuxième et ainsi de suite jusqu'au 8e. Donc ce point, il est prêt à le lâcher à son coéquipier. Non, tout le monde a bien fait ce prono, ça va. Dans ses propos, Jacques Villeneuve, qu'il voulait d'abord montrer une éventuelle domination sur cette course et ensuite s'écarter. Ah oui, oh oui, là, 29,44, ok. Bah, je sais pas trop ce que ça va donner le temps de la course, encore une fois, c'est complètement aléatoire, donc... Alors toi, j'ai trouvé qui t'étais, l'ami de Tib, en regardant ta chaîne, là. T'es Mohamedou que j'ai banni sur l'autre chaîne, en fait. Salopard. Ça sert à rien de te cacher, hein. On arrive à te trouver quand même. Hein. Le fan de Max, Mohamedou. Heureusement que je suis pas modo, je t'aurais mis 5 minutes de ban pour ce bâtard. Oh! Ah ouais, chaud. La dictature par ici. Et le tour de chauffe a commencé pour ce GP Sprint. Est-ce que Max Verstappen va se jeter sur Lando Norris et l'éclater? Possible en vrai. Ah bah oui, go Max, hein, évidemment. Vu qu'on t'a démasqué maintenant, tu te caches plus. On a vu aussi que la gomme, même la gomme rouge, était capable de faire 2 tours quali. Par contre, c'est des tours affilés à la suite qui sont très difficiles. Là, les pilotes ont été capables de passer par des stands, de refroidir la gomme et avoir une deuxième sortie possible. Mais des tours à la suite, comme c'est le cas en course, c'est compliqué. Il y a 24 tours au programme, ok. Salut Sam. Il fait 28 dans l'air, putain. 50% d'humidité, 49 sur la piste. Ah, il fait chaud quand même, hein. Wesh. C'est humide et tout, quoi. C'est une ambiance lourde. Oscar m'énerve à cause de sa pole. Ah bah après il fait sa qualif, hein.
Norris avec être plus rapide, quoi. Faut juste pas qu'ils se gênent l'un et l'autre. Juste, ça serait mieux, mais bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et toi, tu m'énerves avec ta pole. Oh là là, cette punchline. Il est là, Ayrton. Il est là. Salut à toi, Rag. Salut, Arc. Avec moi, j'avais 7 millions de temps de pole. Ah ouais, putain. Bref, ça aurait pas changé, t'aurais quand même mis 500 points, je pense. Le tout pile donne 1000 points, par contre. Bon bah là, avec 1000 points, t'es le roi du monde. Hein. 1000 x 2, en plus, ça t'aurait mis 2000 points. Mais un tout pile, c'est impossible à faire. Faut avoir une chance inouïe, quoi. Enfin, c'est possible, mais il faut vraiment être dans un mood de château, quoi, clairement. Salut Martino et Mendel. Les derniers véhicules se placent sur la grille de départ. Alors. Voilà, bah, allez, ça part des stands, les Aston partent des stands, ok. 4ème feu, 5ème feu, et... Top à la vachette. Alors, qu'est-ce qui se... Bon. Max se jette un petit peu sur la Féfé. La Féfé, vas-y, bloque-le là, s'il te plaît, ouais, c'est bon. Bien joué, Charles. Il a résisté à Max. Bon, ça va, il a pas fait le kamikaze, Max. Charles bloque, c'est bien. Où est Lewis? Où est Lewis? 14ème. Ah. Oula. Beau départ de Lewis Hamilton. Aïe. Bon bah rendez-vous demain pour Lewis, hein, du coup. Hein. Ce sera mieux. Hein. Tant qu'il finit devant Alonso, hein, l'honneur est sauf. Et là, franchement, Piastri va être dans l'obligation de jouer le jeu parce que en plus il a un bon rythme et ils ont creusé l'écart sur la Ferrari. Verstappen qui était bien parti, qui semblait être capable d'aller piquer Norris au freinage. Alors est-ce que Verstappen va tenir le rythme des Ferrari et les repasser? Après ce premier tour de course, les DRS vont être activés assez largement. On va voir ça. Bien et toi? Fait une bonne stratégie. Bon là il n'y a pas de strat, hein, de toute façon. Là il y a 0 arrêt hein, normalement, sauf problème mécanique mais... ou crevaison, mais... Là il n'y a pas de stratégie à avoir, hein. De toute façon c'est pleine balle jusqu'à la fin de la course quoi. Qui dure 24 tours, c'est pas non plus le bout du monde. Alors après il y a peut-être des voitures qui vont pas tenir leurs pneus, j'en sais rien. Tout le monde est en médium, hein. Il y en a pas un qui a tenté les softs ou les durs, non. Tout le monde est en médium. Putain mais Lewis, je sais pas ce qu'il a fait comme départ, mais catastrophique quoi. 14ème, c'est pas possible. Ouais bah ouais, ça changera pas à Corentin, je pense que malheureusement... Il va laisser passer Norris. À quel tour Piastri? Je pense, honnêtement, je suis pas sûr qu'il laisse passer. Depuis Abidjan. Max doit respecter les choses. Très bien. Attention, hein, pas d'arnaque à Abidjan. Hein. Pas de broutisme, hein, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec ça. Hein. Ça marche plus en plus, hein, les arnaques. Hein. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Bon, toi tu le fais peut-être pas, mais... Il y a tes compatriotes qui le font, faut qu'ils arrêtent. Hein. JPP Lewis qui est parti en marche arrière. Eh oui, Lewis il s'est dit ça va aller plus vite en marche arrière. Je vais tester voir. Norris il colle à Piastri quand même. Ah non mais il faut défendre Charles. Ah ça va. Il est pas passé. Charles je m'en fous, tu défends. Hein. Tu défends comme si c'était ta vie. Comme si ta vie en dépendait Charles. Les McLaren se sont enfuis. Ah là là. Qui a mis la pluie là? Alvin a mis la pluie. Mais pourquoi? Il va pas pleuvoir Alvin. C'est demain qu'il pleut Alvin. Qu'est-ce qu'il a? Secure time. Take your time Max, you know the game. Prends ton temps Max, tu connais le jeu.
Ah, c'est un jeu vidéo? Le mec, il comprend rien, tu sais. Demain, il va pleuvoir, j'ai regardé la prévision. Bon, attendez, je peux vous remettre, je suis encore sur l'onglet. Non mais regardez juste les prévisions de demain, quoi. Si demain, il pleut pas au Brésil, au bout d'un moment, bon... faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Là, demain, il pleut, c'est sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a aucun doute. S'il pleut pas demain, c'est la météo était fake. Et le plus grand fake de tous les temps, en fait. Il n'a pas le rythme qu'il avait lors des 2 derniers Grands Prix. On revoit ce départ où immédiatement Piastri en pôle va venir croiser la ligne et fermer la porte. Qu'est-ce qu'il a fait Lewis là? Il s'est fait enfermer. Ouais, ouais. Partir à l'extérieur en même temps, c'est jamais idéal. Ok, bon bah ça va être compliqué pour Lewis Hamilton. De toute façon, ça allait déjà être compliqué de marquer des points vu la place, mais voilà, c'est quasi impossible. Et il y a Charles Leclerc qui revient sur Norris. Il pleut toujours dans l'après-midi, bah là concrètement il pleut pas. Hein. Après c'est le matin, c'est vrai là-bas c'est le matin, donc il est quelle heure exactement là-bas? Sao Paulo. Time. Il est 11h, ah ouais, il est 11h. Ok. Alors, du coup peut-être que pour les qualifs tout à l'heure qui seront dans 4 heures, donc à 15h, peut-être qu'il pleuvra du coup. Salut King. Il a perdu aussi face à Perez. Il est repassé ensuite sur Sergio Perez. Il est en train de légèrement soit se faire distancer, soit se laisser distancer Max Verstappen. Georges Russell. Oh, quelle belle erreur de Georges. Qui cut le premier virage, on dirait une Air Factor là. On dirait les formuleux jeudi quoi. Qui coupaient n'importe comment le virage. Pareil. Du coup il a sali son pneu et puis bah, du coup il a perdu du temps sur Sainz forcément. Bon d'ailleurs c'est Gasly, il devrait tenir je pense. Salut Naël. Ah, Naël. Terrible prénom, vu ce qui s'est passé l'année dernière. Après c'est pas un prénom moche en vrai, Naël c'est joli je trouve. Vous avez vu comme son DRS, oui, c'est ça le message, c'est ouvert, refermé et rouvert à nouveau. Et malgré son DRS et l'aspiration. Alors, qu'est-ce que ça donne Max, il est derrière Leclerc, toujours au DRS. Sainz, il avance pas, hein, Sainz. Carlos, je sais pas ce qu'il a, mais c'est terrible. Hein. 219 pour Oscar Piastri qui vient de signer son meilleur tour en course en ce début de course sprint. Carlos, on est loin de la perfo du Mexique là. Hein. Parce que l'élastique se fait un petit peu avec ah ouais, hein. Leclerc. Regardez hier, Norris avait 6 ah ouais, hein. d'avance sur tout le monde. Donc franchement, les McLaren roulent à l'économie en ce moment. Et je vous le disais dans ce Grand Prix, on va retrouver Frédéric Vasseur. Ok, Oscar, let Lando pass for the championship. On entend Norris à la radio qui garde un œil sur Charles Leclerc. Frédéric, comment vous analysez ce qui est en train de se passer en début de course sprint? Est-ce que Piastri leader est un peu en train de faire... Ouais, il fonctionne un week-end sur deux, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais. Non, pas forcément, parce qu'on est tous un peu inquiets avec le graining et la dégradation des pneus pour la fin, et tous à manager. Le point Vasseur. Un tour à essayer de trouver notre rythme là pour l'instant. Donc, je suis pas sûr qu'il fasse le mouvement en fait. Hein. Est-ce que dans sa position, Charles Leclerc doit être un peu attentiste parce qu'il reste quand même... Il revient là, Verstappen au DRS quand même. On le sent plus rapide, mais il n'arrive pas à passer en ligne droite. Verstappen revient. Ouais, mais je pense qu'en termes de management de pneus, c'est plutôt mieux de rester à une seconde et demie qu'à 6 dixièmes. C'est sûr qu'il ne faut pas perdre de place. Mais la pression, Max. Tiens bon, Charles. Tiens bon. Et je pense que, honnêtement, Norris pourrait aller plus vite. Mais il est un peu ralenti par Piastri, moi, je pense. Hein. Et Norris qui demande à la radio, mais écoute, je comprends pas ce qu'on est en train de faire là. Je pensais qu'on en avait parlé avant la course. Donc, clairement... on en avait parlé avant la course. Oula. Oula, ça balance par ici. On avait dit à Oscar de laisser passer Lando, en gros, quoi. Est-ce que Norris doit attaquer? On voit sa gomme avant. Est-ce qu'il doit attaquer ou préserver et laisser Piastri... Ouais, parce que du coup, Norris, il est en train de se faire rattraper par les deux derrière. Hein. Oh là là, attention, McLaren n'a pas joué avec le feu encore. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Tu sais le jeu, tu sais quel est le jeu à mettre en place.
Voilà, j'ai l'impression que Norris a levé le pied pour préserver sa gomme un peu. Ouais, mais Piastri il avance pas. Piastri ne l'a pas laissé passer, donc là il laisse un peu de distance. Et là, le jeu, on va dire personnel, qui est en train de jouer Oscar Piastri, peut mettre en difficulté Lando Norris, qui peut ne plus être en position d'aller prendre la tête si jamais Ferrari et Red Bull l'attaquent. Ouais, Heureusement que je suis pas fan de hardcore de Norris comme je le suis d'Hamilton, hein, par exemple. Je pèterai un plomb sinon. Parce que là il se fait bien baiser Norris par son équipier quand même, faut quand même le dire. Piastri il joue pas le jeu du tout quoi. Les trains DRS, faut vraiment régler ce problème. Ah bah dans le peloton là, c'est une catastrophe. Lewis qui est bloqué avec Colapinto d'ailleurs, je vois. Il y a Ocon derrière, enfin vraiment, il n'y a pas moyen de passer quoi en fait. Moi qui suis fan de Norris, j'essaie de rester calme, ouais, j'imagine, ça doit pas être simple. Je comprends que ça doit t'énerver potentiellement. Salut Marine. Il nous reste 16 boucles à effectuer. Et bien lu ce qui était écrit dans son contrat et comment il était protégé contre les décisions d'équipe. Et maintenant, Norris, Leclerc et Verstappen forment un groupe assez soudé, assez regroupé. Alors que Perez assiste à une bataille devant lui entre les As. Putain, mais Bierman, il se bat avec Nico du coup. Non, Hülkenberg. Il est resté devant. Non, ça y est, il est passé, effectivement. Okay. Oscar doit laisser passer Lando. Salut Stéphane. Effectivement, Berman est bien passé devant Hülkenberg. Oliver Berman qui se débarrasse de Nico Hülkenberg. Attention Perez là. Il l'a surpris là parce que Hülkenberg avait lui aussi le DRS. Oh là là, Perez qui remonte. 10ème, mais pas dans les points. Il se plaignait justement hier de son équilibre de freinage. Sergio Perez bien là est allé poser un très joli frein pour prendre la 10e place à Hülkenberg. J'ai l'impression que Piastri vient de lever le pied. Oui, il y a moins d'une seconde de nouveau entre Piastri et Norris. On exige peut-être. À quoi joue Oscar? Je sais pas. En fait, on dirait Oscar il fait comme Lewis à Abu Dhabi 2016 en fait. Il ralentit tout le monde, dont son équipier quoi. Give Lando DRS. Ok, d'accord. C'est un peu la consigne qu'on s'attendait à entendre et elle est arrivée de la part de son ingénieur. Ça, c'est l'équipe qui lui a dit ça. Je me suis trompé, Julien. Non, mais il sait aussi que en voyant son coéquipier se rapprocher, effectivement, ses pneus vont surchauffer légèrement. Il va perdre de l'appui aérodynamique Lando Norris en suivant un peu plus près Piastri. Et là, maintenant, le groupe de 3, eh bien, c'est un groupe de 4. Ouais, mais je sais pas si c'est mieux pour Norris là. Je sais pas si c'est mieux. Sûr. Oui, de préserver sa gomme sans DRS parce qu'il était de toute façon. Parce qu'on est fier de toi. De la Ferrari. Je vais casser une télé. Difficile là, de savoir quelle est. Il y a les deux salles de ambiance là. Les fans de Max qui soutiennent Piastri pour ce qu'il fait. Et les fans de Norris qui pètent un plomb contre Piastri quoi. Oscar Piastri le leader. Et plus la Ferrari et la Red Bull vont être proches de Norris, plus Piastri va être tenté de dire attendez, je peux pas laisser passer Norris parce qu'il y a trop de risques. C'est un cercle vicieux et il ne s'en sortir. Ouh, il est arrivé de loin. Regardez ce. Ouais, mais dans ce cas, tu donnes des consignes claires et tu dis bon bah Oscar, désolé, mais tu vas devoir laisser passer Norris au premier virage. Bravo. C'était là qu'il fallait le faire, en fait. Là, pour le coup, Hülkenberg s'est dit. Ou genre dans les deux premiers tours quand ils avaient de l'avance sur les deux autres derrière. Il s'est dit aussi. Non mais ils vont pas le faire. Hein. Après, on revoit la manœuvre de Perez. Il s'y attendait pas, Hülkenberg là. C'est ça, il pensait qu'il était à l'abri de Perez. Ça, ce sont des manœuvres en piste qui font du bien au moral, certainement, pour Sergio Perez. Regardez plus que jamais la Ferrari proche de Lando Norris. Les vitesses de pointe à la faveur de Max Verstappen et du meilleur général de la famille Red Bull. Hein. Verstappen, Tsunoda, Lawson. Ouais, et Norris qui normalement est très bon sur sa gomme, plus en difficulté aujourd'hui. On va voir sur la fin du relais. Parce Tu veux faire un que sondage? Je sais même pas comment on fait. Très performant. Là, ça devient vraiment proche. Ça va être compliqué. Tant qu'il n'a pas de DRS pour l'instant, il lui manque quelques millièmes de seconde Lando Norris. Il est trop proche par rapport à sa gomme, mais trop loin pour DRS. Donc c'est le pire des deux cas de figure. Il n'est pas dans une très On peut faire des sondages sur YouTube. Lando Norris. Il n'a pas le DRS et derrière lui, la Ferrari est assez proche. Alors il y a ce nouvel aileron arrière apporté. Attends, si c'est vrai. Non, c'est là que j'ai cliqué donc. Bah, je sais pas comment on fait un sondage là-dessus. Ah, attends, engagez votre audience. Ah, si, voilà. Ok, démarrer un sondage. Attendez, on va faire ça.
l'impression que Norris a envie d'être Team aussi proche Norris ou de Piastri. Max? C'est ça que vous m'aviez posé comme question? aimerait être un peu moins proche, mais il n'a pas le choix parce qu'il est Ouais, c'est blessé ça. derrière Ok, par la on va faire ça, on va faire de ça. Verstappen. Team Norris ou Max? Oui ou non, c'est le mec. Norris. Écoutez, Max. Norris devra se satisfaire de 2 points récupérés. Mais ce n'est pas Je suffisant. fais démarrer normalement. Voilà. Attendez, on est à mi-course pour l'instant de ce sprint. 12e tour des 24. Ah, ça y est, il pro Max Verstappen, ça vote. Il fait sa course, il l'a dit, je Norris veux est en tête hein, pour à l'instant. tout le monde ce dont je suis capable. Ensuite, eh bien, s'il faut perdre un point, on verra. Lando Norris est en tête dans ce duel. 21 votes. Petit replay de Sergio Perez, là aussi. Bien Se fait appuyé, écraser, la relâche Max Verstappen. des freins. Il a surpris Berman à l'ancienne. Ah non, Perez qui remonte. 9ème. Attention, il va s'attaquer à Lawson. Alors là, ça va être drôle. Il lui a laissé la place. Ah, il avait décidé d'y aller. Hein, Ouais, au- deuxième round. Et dernier moment, il a vu. Et Perez aussi avait décidé d'y aller. Et Lewis, non, il est bloqué sur Sergio Colapinto. Perez. Et le prochain, c'est Bah, qui? C'est il va être Lawson. bloqué toute la course, hein, je pense. Il a rien à espérer. La hein. bataille Liam Lawson-Perez, premier épisode à Mexico. Et Russell qui est... Entre ces deux garçons. C'est En fait, Russell est dans un no man's land. Il s'est loupé, Leclerc au freinage, attention à la Attention, il y a Verstappen qui revient là, du coup. Là, il se met en difficulté, il s'est dégagé. Charles, Un peu tu décalé. bloques, s'il te plaît. Charles Leclerc pour essayer de couper, l'aspiration Voilà, de c'est bien. l'intérieur, il revient sur la trajectoire. C'est bien, Charles. Essayez de... Limite, si vous pouvez vous cracher tous les deux, ça nous arrangerait, quoi. Parce qu'il vaut mieux perdre 2 points. Votez Max SDP. Non, en fait, ils font ce qu'ils veulent, les gens. T'as pas leur donner des ordres. Il en inscrirait 5 pour l'instant, Verstappen dans cette position. Et Norris, oui. Dommage que ce soit Norris, 10ème championnat. Tu préférais que ce soit qui Sur Arc, Norris, du coup. s'il se sortait, il en perdrait 7. Absolument. Attends, il est en forme, il est Red Bull aussi, hein. Ça va. Hein. C'est la moindre des choses qui remonte quand même un minimum. Légèrement l'écart entre les McLaren et lui. Rien que pour ça, j'ai voté Il Norris. s'est rapproché. Cette fois, il est à nouveau dans la zone du DRS de Piastri. 22% de vote pour Max, quand même. Alors Charles, tellement d'erreurs. Reste calme, lui dit à nouveau. Non, non, énervez-le à la radio, là, qui perd ses moyens, qui se crache, Max. Mais il fait vraiment trop d'erreurs. Oui, parce que ce qu'il voit, c'est que Leclerc commet des erreurs et donc les deux perdent du temps sur les McLaren. Et il n'arrive en plus pas à doubler Leclerc. L'ingénieur dans son rôle qui ramène le pilote dans sa concentration de pilotage. Perez revient sur Lawson, mais on ne le montre pas à la réalisation, c'est dommage. En ligne droite, sans DRS. Oui. Après, bon, il y a Leclerc Verstappen aussi, je veux bien, mais... Pour cette course. Et regardez sur cette caméra arrière le travail des suspensions de la Ferrari. C'est Norris s'est rapproché de moi, pardon. Oui, 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 absolument. Et ça a doublé ou quoi? J'ai entendu la foule crier là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a entendu la foule, c'est vrai, ça. Les acclamations du public dans la ligne de départ. C'est parce qu'il y avait Lewis qui passait à 23 secondes du leader. Il n'y avait personne sur la ligne de départ. Il y a une facile, il y avait Guan Yu Zhou et Lance Stroll. Au Ouais, moment où ça s'est arrivé, oui. d'accord. Il y a dû y avoir une belle passe d'armes. 7 dixièmes d'écart avant d'attaquer la grande remontée de ce circuit d'Interlagos. C'est ce qui sépare Piastri de Norris. Ah non, Alonso vient de doubler Stroll. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Waouh! Il reste 10 tours. Alonso a doublé Stroll, et la foule est en liesse, du coup. Les Brésiliens aiment tellement Fernando Alonso, faut dire. Oui, et Norris s'est rapproché, mais dès qu'il s'est rapproché, eh bien Piastri a enfoncé le clou et accéléré à nouveau. Ouais, où il perd de l'efficacité aérodynamique. Là, Perez s'est raté derrière. On a encore entendu la foule manifester. Mais Ah bah c'est Perez Dawson, mais on voit rien, on préfère nous montrer Alonso qui dépasse ce Stroll. C'est vrai que c'est tellement passionnant, il faut dire. Quelle passe d'armes, Fernando Alonso contre Lance Stroll, quoi. Waouh! Énorme la réalisation, merci hein. Bah, dommage que les combats soient à l'arrière et non pas. Quel combat entre les Aston Martin pour la 18ème place. Non mais c'est une blague en fait. Alors qu'il y a Lawson et Perez qui se foutent sur la gueule, mais on nous montre rien en fait, c'est bien, c'est super. Alors là franchement on adore. Excellent, excellent. Alors, le niveau d'énergie, les systèmes d'énergie. Ah oui, le départ s'est bien passé, ça va. Sauf pour Lewis, qui a perdu 3 places. Mais putain, mais on voit pas, Lawson Perez, on aimerait bien voir. Dans les lignes droites, Leclerc. Mettez-nous un replay, bon sang. Au moins. Mais c'est quoi cette réale de merde, là? Très très proche à nouveau. On préfère nous montrer un combat d'Aston Martin pour la 18ème place. C'est une blague, hein, cette réale, franchement. Il dira pas à la radio. Ah, faut qu'il arrête de commettre des erreurs.
Ouais, Lawson a repris de l'avance, visiblement. Il a dû bien se foirer, Perez, là. Qu'est-ce que c'est que cette réelle? Ils veulent pas nous montrer le replay, en plus. C'est une folie. Ah, on peut jusqu'au dernier tour. Oui. Pour abîmer sa gomme, c'est vraiment les décisions. Je les comprends pas. Là, jusqu'au dernier tour, ça veut dire tu vas le laisser passer au dernier tour, mais comme ça aussi, il va abîmer sa gomme. Donc je comprends Ça peut pas équiper, c'est tout. Si tardivement dans la saison et le championnat en jeu, Tom Stallard, vous voyez ici, qui est l'ingénieur de Piastri, et l'autre voix que vous avez entendue un peu plus tôt, c'est celle de Will Joseph, l'ingénieur de Norris, qui laisse donc non mais sous-entendre... McLaren, ils ont pas de couilles en fait, parce que imposer une consigne d'équipe, soit vous le faites pas en fait. Alors, on lui suggère une position de cartographie, de récupération d'énergie. Là, ce qu'il a dit, c'est que non, je vais pas garder ma place, je vais aller le doubler. Ouais, bon, voyons. Bah, il est trop loin pour le doubler, à 7 dixième. Piastri a envie de montrer qu'il peut gagner s'il le souhaite. Ah, Sergio Perez, replay avec Lawson, enfin. Oh, le G au premier virage, n'importe quoi. Le mec qui donne sa vie, Perez, pour doubler Lawson. On fait le point sur ce classement, je vous disais 5ème Carlos Sainz, mais qui est isolé à 3. S'il te plaît, Oscar, laisse passer Lando. Et assez loin devant Russell. Bah ouais, laisse-le passer là, tu joues plus rien, c'est bon. Hein. Ils seront traités à égalité à nouveau en 2025, mais il avait qu'à être meilleur Piastri sur l'ensemble de la saison par rapport à Norris quoi. Et moins que Piastri laisse Norris passer au dernier tour, oui je pense. J'espère, parce que sinon c'est une honte. À un moment donné, quand t'es pilote de F1, il faut obéir aux consignes. T'as pas le choix quoi. T'es quand même, au bout d'un moment, t'es employé d'une équipe, on te dit de laisser passer ton équipier, tu laisses passer quoi, enfin c'est tout là. Deuxième race, allez bien sûr. Bah, c'est facile hein, pour Verstappen, il a pas d'équipier lui. L'autre il se bat avec une V-carb pour la 8ème place là. Forcément il est pas emmerdé, il est pas embêté par ça. Hein. Il la joue tout seul Max. Attention, il est d'ailleurs très proche de Leclerc là. Allez Charles, fous-le dehors là. Oh non il va passer, fichier putain. Ah bon, McLaren, on se bouge. Il y a une seconde 7 là. McLaren, allô. C'est une blague en fait. Ils n'ont pas envie d'être champions. Aussi, ils ont très envie, mais pour l'instant, ils s'y prennent pas très bien. Quoi faire pour devenir champion. Les gens qui sont pour moi, ils ne devraient pas exister. Que des équipes comme Ferrari. Eh bien, il y a 21% de votants qui sont pour Max Verstappen ici. Terrible. Donc c'est un 5ème en gros, ce qui fait 12 personnes sur 63. Revenir sur Lando Norris, il est à 1 seconde 3 pour l'instant. Il y a de la place là, il est loin Verstappen. Oui, ce serait le moment de le faire vraiment. Allez, il faut swapper là maintenant McLaren. Allô. Allô, Andrea Stella, on se bouge le cul. C'est maintenant ou jamais. Il est en train de revenir Verstappen, c'est une blague. Verstappen va remonter. Je me demande à quel point il n'a pas consommé d'énergie quand même Verstappen. Et ben, on va vite le savoir, un 19ème tour de course. Ça se trouve, ils vont avoir un duel encore. Norris et Verstappen, Verstappen va finir devant, tu vas voir. Putain, par contre, Leclerc il se fait atomiser là. Oh. Et là, on le voit plus. Là. Allez, va les chercher. On motive Verstappen à aller attaquer les McLaren. De toute façon, Norris se chie trop dessus, McLaren pareil, ils vont la prochaine Ferrari se souiller. Après là, pour le coup, Norris on peut pas l'accabler, je pense. C'est pas. Regardez l'état des gommes de Norris là, elles sont pas belles. Ouais, ça glisse aussi beaucoup. Ouais. Piastri pense pas à l'équipe, il pense qu'à lui. C'est un peu ça. Ralenti avec l'état des pneumatiques. C'est un peu ça. Justement un point avec vous, Frédéric Vasseur. On voit que chez tout le monde, les pneumatiques deviennent difficiles à tenir. Oula, il y a un bug du live timing sur l'écran de la télé. Hein. Bizarre. Ouais, il y avait une petite faute dans la première partie, là, dans le 1-2, et Max était pas loin, et on s'était aspiré. Verstappen est à 2 secondes de McLaren, hein. Ils ont accéléré. Hein. On est d'accord aussi, Frédéric Vasseur, que tout ce que vous observez là est... Je pense qu'il va laisser passer à la fin. Je sais pas. Oui, si ce n'est que demain, il devrait faire plus frais, et que là, on est tous à... Perez sur Lawson encore. Oh, ça passe cette fois, visiblement. Notre
Ouais, il a pas montré... Lawson, t'aurais pu défendre un peu plus. Arrêtez belle. Nul. Parce que Lawson a tenté de fermer la porte, mais trop tardivement. C'était agressif et Perez s'en est bien sorti. Red Bull a une enquête sur le fond plat. Bon, ça c'était longtemps ça. Ça c'était longtemps. Ah mais Lewis remonte là. Il est 12ème maintenant, il se bat avec les As. Oh là. Hülkenberg ça fume hein. Mieux aujourd'hui que demain. Certes. C'est rare un moteur Nico Hülkenberg en feu peut-être. Est-ce que c'est une fuite hydraulique? Ça peut Perdre être la vitesse. beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, cette fumée permanente n'est pas de bon augure. C'était basé sur les consignes d'équipe, j'imagine, ouais. Bah en vrai, moi aussi un peu. Hein. Sur mon compte principal, j'ai mis Norris vainqueur, je crois. Oh là, la Williams, oui d'accord, Colapinto. Une petite frayeur là pour Colapinto. Heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon il serait pas passé, Lewis, au final. Drapeau jaune. Oh, il va s'arrêter. Mais ça sera drapeau quoi là? Hülkenberg, il est sur la piste, drapeau jaune. Oh non, putain, ils vont faire quoi là? Pas une safety car maintenant, ça va être arrêté la course. Et Lewis qui passe pour la 11e place. La folie, la foule en liesse. Pourquoi tu vas SC? Faut pas SC là. Pourquoi tu en veux un? Si il y a un SC, ça va s'arrêter maintenant. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, là, s'il y a un SC, c'est très simple. Alors, il arrive à bouger. Il arrive à bouger, mais... Il a l'impression qu'il est un peu perdu, Nico Hülkenberg, là. Bon, je sais pas ce que ça va faire. On va attaquer le 22e tour, c'est-à-dire qu'il reste 3 tours. McLaren, allô? Verstappen qui se rapproche. Attention, McLaren. Il laisse toujours pas passer. S'il y a un SC, c'est fini. Hein. On fiche les positions, Piastri gagne devant Norris. Hein. Alors, on se souvient qu'en Hongrie, Max me donne que des émotions négatives. Ah, ça y est, il passe! Swap position. Ah, bah voilà! L'équipe a été claire cette fois-ci. Ah, enfin. Attention, il y a Piastri qui perd du temps sur Verstappen, du coup. Ah non, il a perdu trop de temps, là. Très bonne décision, sauf que... Fallait pas attendre. Non, et Piastri l'a laissé passer peut-être au mauvais endroit. Ça a permis à Verstappen de se coller. Ouais, attention. Verstappen à moins de 3 dixièmes. Ah, mais il est revenu, mais... Oh là là, Max Verstappen est revenu sur Piastri, maintenant. Ça valait bien le coup, hein. Mais vous êtes des clowns, en fait. C'est vraiment des blaireaux, il fallait faire le swap quand il avait 2 secondes d'avance. Norris sur Verstappen, pas maintenant quoi. Non mais même nous on le sait quoi, VSC, Virtual Safety Car. Bravo McLaren. Ouais, bravo McLaren de quoi Bravo McLaren, vite fait hein. Et le temps qu'on vienne chercher la voiture d'Hülkenberg, effectivement, ça peut prendre les 2 derniers tours. Et ce qui fait que s'il n'y avait pas eu l'échange de position avant, eh bien c'était fini. Piastri allait la gagner. Parce que je pense qu'on est à peu de choses près sur une course qui ne va pas repartir. Non, mais il n'y a aucune raison de mettre un safety car. Il est un endroit safe. Bon, oh, elle est mal placée la voiture. Je pense que ça va se finir comme ça en fait. Ça va se finir comme ça. Elle a l'air d'être au point mort. Donc les commissaires vont peut-être pouvoir la pousser sans intervention d'une grue. Oui, bon, heureusement pour McLaren, parce que Norris premier, Verstappen deuxième, était semblable à Norris deuxième et Verstappen troisième pointage. Donc ça n'aurait servi à rien. Je trouve qu'ils ont quand même joué avec le feu, McLaren, parce qu'ils auraient pu faire tout ça avant, dans de meilleures conditions, quand il y avait vraiment 2 secondes d'écart. Là, ils ont de la chance que la Haas abandonne au bon moment. C'est vrai. 5 places tout de même de gagné par Sergio Perez dans cette course sprint. Pourquoi il conduirait lentement? Oui, il dit si vraiment il conduit lentement par choix de s'en plaindre, mais ça ne serait pas à leur avantage de rouler lentement parce que ça donnerait plus de temps pour que la virtual safety car rentre. Donc, bon allez, vous avez fini de voter. Allez, 83 votes, 81, 19. Eh bien, c'est un plébiscite pour les fans de Norris. Pas étonnant. Sur Red Bull, ce qui est intéressant.
intéressant à observer, c'est que les 2 points que Pierre Gasly va sans doute aller chercher aujourd'hui, eh bien, vont rapprocher l'écurie Alpine à 1 point seulement de Williams au championnat. La 8e place de ce championnat constructeur qui est en jeu entre Williams et Alpine. Il n'y aura plus qu'un point d'écart entre eux à l'issue de cette course. Ah, la VSC va... Ah non merde, ça va repartir du coup pour un tour. Et il y aura le DRS ou pas? Ah, ça c'est dommage. Regardez, Piastri s'est fait avoir. Oh non! Non! Ah c'est bon. Attention là vers Verstappen parce qu'il s'est mis à côté alors qu'il y avait encore le... Je demande pénalité immédiate de Max Verstappen. 10 places sur la grille ce soir, c'est mec. Ça repart, oui. Pour un dernier tour. Ah, mais les Aston, ils se battent entre eux pour la 18e place. En fait, les Aston, c'est les nouvelles Sauber, en fait. Tout simplement. Je demande 1 minute de pénalité pour Max Verstappen pour hésiter, en fait. Je demande une pénalité pour son existence. Il est mieux ressorti que la Red Bull. La Red Bull souffre dans ce dernier virage, c'est ce qui bon, ça va être le doublé McLaren normalement. Ça devrait aller. Ça va. On a frôlé le drame chez McLaren. Enfin, le drame non, mais ça a failli foirer, mais ça va. Ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Mais c'était un peu dans la douleur hein, quand même. Hein. Devant George Russell, Pierre Gasly, le meilleur tour à la toute fin pour Sergio Perez, collé à Gasly. 660. Bon, par contre, le Ferrari, un peu décevante hein, quand même, en niveau rythme de course, j'attendais à mieux. Il était plus à l'arrière, donc il a fait plus de la partie du tour. Ils sont derrière la Red Bull. Hein. Bien sûr, je pensais pas qu'il avait quand même entamé le dernier tour à fond. Donc, ça n'a pas de oui, je suis d'accord. Parce qu'ils l'ont entamé, oui. Meilleur tour pour Perez, 1:11.6. Il inscrit le point de la 8e place. On va saluer les 2 points inscrits par Pierre Gasly et par Alpine. Meilleur tour pour Sergio Perez. Bravo. On a senti encore un peu de tension, hein, Jacques, chez McLaren. Et heureusement qu'il y a cette bonne réaction avant la virtual safety car. Heureusement parce que ça s'est joué à peu. Ils auraient pu le laisser, ils auraient peut-être laissé passer dans la ligne droite, mais ça aurait été chaud. Rien ne garantissait que la course soit rendue et relâchée. Well done, Oscar. Great job and massive support to the team. Salut Florian. So, big fan of your work today. Really good. Yeah, well done, everyone. Oui, puis il sait que ce n'est pas une victoire de Grand Prix. Yeah, I think, Maurice a gagné 8 points et Verstappen 6 du coup. Ah, il dit que ça manque un peu de rythme, qu'il manque un peu de rythme, donc il doit étudier la situation avant les qualifs de cet après-midi. Mais clairement, Piastri complice de Max. Bah, je pense pas. S'il avait laissé passer, oui, on aurait pu soupçonner. Ça alors, la safety car qu'ils ont juste après l'échange de position. Oh, ferme-la, arrête un peu. Regardez, Florian, le fan de Max complotiste. Ah bah oui, quand ça va pas dans ton sens, hein, du coup. Hein. Toi aussi, t'es complotiste, tu vois. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein, le complotiste, hein, bah oui, hein, chacun son tour. Hein. Sa première victoire en course sprint, il n'en avait pas encore. Max Verstappen en compte 11, Valtteri Bottas 2, Russell, Perez et Piastri en ont déjà une chacun des victoires en course sprint. C'était à Jeddah, à Lausanne. En même temps, la FIA, s'ils prenaient une décision rapide, c'est ce soir aussi. Premier succès en course sprint pour Lando Norris. Il y aura sûrement plus encore simple. quelques discussions au sein de l'équipe. Donc la qualif tout à l'heure, c'est 19h, hein, pour info. Jouer en équipe, mais c'est ce qu'a fait Oscar Piastri aujourd'hui en laissant la place de leader après avoir... Non, je suis pas complotiste spécialement, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de Red Bull quand même dans ces dernières années. Dans les décisions des commissaires. Sauf au Mexique, où ils ont corrigé le tir, mais si tu fais le cumul de tout ce qui s'est passé, ça fait beaucoup quoi. Et qui va maintenant se préparer comme tous les autres. Bah, classement pilote, ça change pas grand chose, après il reprend juste 2 points. Plus que 45 points quoi. Enfin plus que. Encore 45 points du coup. Est-ce que le fait qu'il se soit porté presque totalement à la hauteur. Alors par contre sous enquête Max pourrait être à la hauteur de Piastri, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit mais. Je vois pas pourquoi il serait pénalisé sur ça parce qu'il a pas dépassé quoi. Casqué, ganté et tout l'équipement compris bien sûr. En tout cas, voyez, ça apparaît en haut de votre écran. Verstappen. Pour moi, s'il avait dépassé, oui, ça aurait été pénalisable. Mais là, c'est pas le cas au final. Maintenant,
entre les mains la possibilité de dire, eh bien, on va plus loin, on creuse un petit peu. Est-ce qu'on considère qu'il s'est montré trop présent à hauteur de la McLaren de Piastri, Max Verstappen? On se souvient du finish en 2021 où Max Verstappen avait légèrement dépassé Lewis Hamilton avant la relance du dernier tour. Là, il n'a pas dépassé la McLaren, mais était-ce un petit peu trop pushy? Eh bien, on le saura un petit peu plus tard. La prochaine course sprint de cette saison, ce sera au Qatar dans quelques semaines. La Formule 1 aura fait étape d'ici là par Las Vegas, puis donc au Qatar. Avantage McLaren ayant 10 pilotes au top. Ah bah, Red Bull, ils n'ont pas, non? De la saison. Et McLaren qui, avec ce doublé en course sprint, possède désormais 35 points d'avance sur Ferrari au championnat constructeur. 581 points contre 546 à Ferrari. Ferrari qui Boston, c'est des grosses merdes les voitures. C'est un downfall incroyable. C'est limite du jamais vu en Formule 1, quoi. Et on écoute Max Verstappen. Êtes-vous satisfait du résultat aujourd'hui? Vous avez passé du temps derrière Charles. Ça a été une course compliquée, mais notre rythme était vraiment très bon. On a pu s'insérer dans le rythme DRS. Je suis assez satisfait. J'ai passé un petit peu trop de temps avec Charles, mais quand tout le monde est dans le train des DRS, c'est difficile d'attaquer. Il a fallu que j'attende quelques erreurs et elles sont arrivées. J'ai pu utiliser cela à mon avantage. C'était bien. Bien sûr, c'est le rythme de course de demain, mais aujourd'hui, c'était un bon rythme. Aujourd'hui, vous avez prouvé qu'il y avait beaucoup de rythme à donner. Ça vous laisse de l'espoir pour la qualification plus tard aujourd'hui? Oui, je m'attends à ce qu'il soit très rapide sur un tour, mais si on peut limiter un peu les dégâts, n'oublions pas que j'aurai une pénalité de 5 places sur la grille pour demain. Et oui, changement. C'est vrai qu'il a sa peine, ne pas oublier. Et 5 places sur la grille demain. Oscar Piastri a été sommé de laisser passer son équipier. Bien contrôlé la course dès le départ. Bien sûr, vous n'avez pas gagné la course aujourd'hui, mais comment vous sentez-vous? C'était un peu compliqué, pour être honnête. Très bosselé, comme on le sait. La ligne de course, la trajectoire était extrêmement étroite. Mais ça reste une belle journée pour l'écurie. Beaucoup de points inscrits. On espère en inscrire beaucoup demain en course aussi. Je suis heureux. On sait que vous avez géré votre rythme pour rester près de Lando, mais on avait l'impression qu'il y avait encore plus de rythme possible pour demain. Vous êtes optimiste? Oui, optimiste. Le rythme avait l'air bon, mais les Ferrari étaient très rapides au départ et Max était très rapide à la fin de la course. On verra, il y a quelques petites choses qu'il faut que l'on améliore pour la qualif tout à l'heure et pour la course demain. Merci Oscar. Et Lando, regardez ce fou vainqueur, aidé par son équipe encore. Vous avez bien exécuté la course avec McLaren aujourd'hui. Pas très fier de ça, mais on a travaillé en tant qu'équipe et je remercie Oscar. On a fait un bon travail d'équipe, c'est le résultat qu'on espérait. Oscar méritait cette victoire, mais on a fait ce que l'on avait à faire. On avait un bon rythme, espérons qu'on ait ce même rythme en qualification tout à l'heure et en course demain. Je sais que vous avez eu une discussion avant la course sur ce qu'il fallait faire. Vous aviez le sentiment d'avoir le rythme pour pouvoir dépasser Oscar? Ça aurait été difficile. On a fait un petit peu le yo-yo entre le rythme, je reculais, je remontais, bien sûr l'air sale vous coûte beaucoup de temps. Je pense que je pouvais aller un peu plus vite, mais dans le même temps je ne pouvais pas le dépasser. Mais ça va, je pense qu'on était plus rapide que les gars derrière nous. C'est difficile de gérer dans ces courses sprint à quel point on peut attaquer et à quel point il faut gérer les pneumatiques. Voilà, ok. La satisfaction place à la qualif tout à l'heure. Que la victoire aurait dû revenir aujourd'hui à son coéquipier Piastri, mais voilà, le jeu d'équipe a joué et ce petit point supplémentaire aura peut-être une valeur en fin de saison, sait-on jamais. Emerson Fittipaldi qui vient remettre le trophée à Lando Norris, qui est donc le vainqueur de cette course sprint. Bien aidé, comme l'avait dit Oscar Piastri hier, par son équipier. Franck, la première question qu'on se pose, celle que Julien et Jacques ont soulevée pendant cette course, c'est si la stratégie McLaren n'aurait pas été meilleure s'il l'avait laissé passer plus tôt dans la course?
Si Norris avait fait la pole, il aurait été moins embêté aussi. Je trouve que ça s'est bien passé. Honnêtement, à la fin, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. 1 et 2, sans tronquer complètement la course. Pour tous les fans de Piastri, je pense que c'est aussi important qu'il puisse laisser faire sa course. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de règles comme pilote numéro 1, pilote numéro 2, qui n'imposent rien à leurs pilotes, qui le font de manière très douce à chaque fois. Donc je trouve qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, ils continuent dans leur logique, et au final, c'est Norris qui gagne. Il reprend 2 points sur Verstappen, c'est pas si mal que ça. Non, c'est même très bien, effectivement, il n'est plus qu'à 45 longueurs. Effectivement, Lando Norris, néanmoins, arrivé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'une virtual safety car ou même une voiture de sécurité, ça pouvait aussi chambouler les plans, et peut-être que pour la sécurité c'était mieux de faire avant. Peut-être c'était mieux avant, mais c'est difficile d'imposer ça dans un pilote. Il faut pas oublier qu'il reste encore des courses avant la fin du championnat et qu'on va encore avoir besoin de Piastri jusqu'à la fin. Pour 2 points, je pense que c'était pas la peine de le mettre trop chafouin. Donc non, je pense que c'était la bonne décision. C'est vrai, un petit point, on va le voir justement, ce classement qui a un petit peu évolué, hein. Ces petits points à prendre, 8 points pour le vainqueur, pour Lando Norris, mais Max Verstappen a quand même réussi à rester tout proche de ses McLaren en terminant 3e, donc il n'y a que 2 points d'écart, 2 points de grappille à nouveau pour Lando Norris, 45 points avant la suite de ce week-end, on vous le rappelle, hein, puisque en ce samedi, après la course sprint, nous vivrons la qualification du Grand Prix un petit peu plus tard dans votre soirée. On va tout de suite écouter une première réaction, celle de Charles Leclerc qui a perdu ce podium de cette course sprint. On l'écoute au micro de Pauline Sanzet. Un peu ceux qui sont et on écoute Charles Leclerc. Petites erreurs, est-ce que vous pouvez nous en parler? À quel point, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Beaucoup de choses. Je pense qu'on avait un setup qui était très agressif, on le savait, mais bon, aujourd'hui ça a été extrêmement compliqué la course. Il fallait prendre des risques, donc j'ai essayé de pousser au début, mais bon, après la voiture elle était très difficilement conduisible, donc du coup il y avait beaucoup d'erreurs, mais bon, c'est comme ça. L'approche pour demain sera bien différente. Aujourd'hui, on n'avait pas grand-chose à perdre, donc voilà, je savais que dans le meilleur des cas, on aurait pu essayer de faire 2e ou 1er, dans le pire des cas, on aurait fait 4e, donc voilà, j'ai essayé et on a perdu 1 point. C'est des points qui sont importants, mais bon, on a pas mal appris pour demain. Merci beaucoup. Pas mal appris pour demain. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira pour eux à, au final, revenir sur les concurrents au niveau rythme? Parce que pour l'instant, c'est pas foufou hein, chez Ferrari. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Sainz est revenu sur la fin sur Leclerc quand même, malgré qu'il était en difficulté au début. Bon, à voir. Déjà, la qualif, ce qui va se passer. Et de toute façon, demain, il pleut normalement, donc ce sera encore un autre type de course. Première fois qu'on voit vraiment Ferrari un petit peu. Puis Max s'égare au tour 20. C'est toujours les autres pendant la course qui font ça, donc on va voir comment ils réagissent. Oui, bah, c'est vrai que c'était un peu long après, voilà. C'est comme ça. C'est là, il fallait prendre une décision avant. Un peu déçu, Charles Leclerc. Il a bataillé vraiment pour tenir la voiture et on avait derrière. Ferrari ne réglage plus, de toute façon là, ils ont encore, ils peuvent toucher leur réglage d'ici ce soir. Donc ça aussi c'est une autre indication qu'il faudra voilà. en compte. En tout cas, ils nous ont offert de belles batailles. Pour voir au sol qui revient 9 points, mais oui, ça me fait mal. Vous avez parlé il y a quelques instants en off. On espère qu'il sera mieux qualifié ce soir. Et oui, pour demain. Beaucoup d'erreurs, c'est quand même assez marrant à entendre toujours. Ouais, c'était très rigolo, ça aurait été sympa de le titiller là-dessus, je pense qu'il aurait réagi. Mais ça prouve aussi à ce moment-là, parce qu'on est sur un circuit, je vous l'ai dit tout à l'heure, très physique, hein, très dur physiquement, et qu'on tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, le coup souffre beaucoup, et on l'a vu, même Charles un peu essoufflé à la fin, un peu difficile. Tandis que Verstappen, très sincèrement, il roule tranquille, hein, il commente ce que font ses petits copains. Donc c'est assez impressionnant quand même de voir un pilote à ce niveau-là. McLaren qui met en tout cas fin avec la victoire de Lando Norris à 6 victoires consécutives en sprint pour Max Verstappen. Max Verstappen vaincu à cet exercice-là aussi en cette saison 2024, et l'écart était le plus serré en course sprint entre les deux pilotes à l'arrivée, entre Lando Norris et Oscar Piastri. Une autre réaction, celle de Pierre Gasly. On l'imagine avec le sourire, c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus. Tiens Alvin, on regarde combien de temps ça a duré si tu peux. Ailleurs, mais Pierre Gasly termine bien 7e et prend donc des points, et ça lui permet de se rapprocher de Williams. On l'écoute. Ouais, Pierre, ça a tenu la 7e place. Hein. Sourire, évidemment, comment ça s'est passé? Non, ça a été une bonne course, ça a été très difficile, mais je suis très content, on part 7e, on arrive à finir 7e. On arrive à garder Perez derrière jusqu'au bout, c'était serré, on arrive à être les meilleurs après dans le midfield, donc non, c'est vraiment bien. Après, c'était difficile en termes de pneus, il y a des choses à améliorer pour demain, parce qu'on a beaucoup dégradé, un peu différent de ce à quoi on s'attendait, donc il va falloir, il y a encore quelque chose à améliorer pour demain. Merci.
Bah, honnêtement, je pensais pas qu'il tiendrait Gasly. Sa voiture à lui est quand même bien meilleure que c'était avant, quoi. Hein, franchement. Bon, dommage qu'il file pas les Evo à Ocon aussi, mais bon. Ça, c'est encore un autre débat, du coup. Vu qu'il est en partance, effectivement, autant tout filer à Gasly. Même si le pauvre Ocon, bah, il va subir comme Hamilton, en fait, à la fin de saison, quoi. Engrangé, et quand ça marque des points et que ça fait des courses positives, eh bien, No Man's Land, oh là là, comment tu écris ça? Mieux les informations, Franck. Ouais, c'est plus facile. Allez, Axel, au secours. Après, on a moins de rancœur. Ça s'écrit comme ça. On a envie que ça continue à avancer. On trouve du positif dans tout dans ces moments-là. Ce qui est important surtout, c'est la position de départ et la position d'arrivée. On n'a pas rétrogradé aujourd'hui avec Pierre Gasly. On a réussi à garder cette position avec plutôt un bon rythme. Donc c'est plutôt très positif. Encore une fois, il fait très chaud. C'était pas attendu. Donc est-ce que ça joue en la faveur d'Alpine? C'est une possibilité. En tout cas, mais oui, c'est un No Man's Land, c'est sûr. Pour l'équipe française, hein, je vous l'ai dit juste avant l'interview de Pierre Gasly, c'est un petit point, deux petits points de grappiller. Quand je pense aux Aston quand même. Incapable de revenir ne serait-ce que sur Joe, quoi. Joe finit devant elle. Hein. Alors que Joe finit à 11 secondes de Bottas. Une autre réaction, celle de Sergio Pérez qui termine avec un petit point et le meilleur temps. Hello Sergio. Hello Sergio. Bonjour Sergio. Belle course Sergio. Un point avec une RB20. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oh là là. Oui, c'est ainsi, on est déjà tourné vers demain. Et j'attends de pouvoir attaquer encore plus dur demain. Et j'aimerais bien remonter sur le podium. Notre rythme est élevé, solide, et je pense que ce sera un très beau week-end. Très beau week-end. Il a quand même claqué un 1.11.6. C'est vrai que c'est assez fou, mais je sais pas comment il a fait. Enfin, remarque, Albon, je regarde, il a fait 1.11.692. Donc au final, ouais, bon, c'était pas si impressionnant que ça. Il y a beaucoup d'autres qui géraient en fait. Maintenant, de là à viser le podium, Sergio, faudrait vraiment des conditions particulières, hein, genre de la pluie par exemple, et que ça soit bénéfique pour lui. Mais l'air régulière, il n'y arrivera pas sur le podium. Faut pas rêver. On verra ça. Allez, on continue les interviews. Stroll est dans le rythme d'Alonso. Ouais, c'est vrai. C'est dire si à quel point les Aston sont merdiques, quoi. On guettait cette confrontation avec Liam Lawson. Il s'en est débarrassé. On s'est pas accroché. Ah, d'autres interviews ou pas? Liam Lawson qui parlait il y a quelques Lawson peut-être? Ils vont pas interviewer une seule Mercedes. Ah, il y a Sainz. Carlos Sainz en interview. Bonjour Carlos, qu'avez-vous appris aujourd'hui en vue de la course de demain? Qu'est-ce qui était difficile à gérer aujourd'hui? On n'était juste pas suffisamment fort, c'est pas notre week-end le plus fort. Dans ces conditions, on souffre un peu plus avec les pneus, on n'était pas à l'aise avec la voiture, il faut s'améliorer pour demain. Oh putain, l'interview éclair de 20 secondes. Waouh! Ah bah non, il a pas grand chose à dire, Carlos. Hein. Bah, il a sur toute la course sprint, il a été en dessous de Leclerc. Sauf sur la fin, il est un peu revenu parce que Leclerc s'est complètement effondré. Il faut aussi le dire. Mais bon, les Ferrari, je les trouve assez moyennes. On va voir comment ça va évoluer avec les qualifs et la course principale. Mais c'est sûr qu'on est loin des perfs du Mexique. Après, c'est pas non plus le même type de circuit. Et on sait que les voitures réagissent différemment selon le tracé aussi cette saison. Donc forcément, ça explique ceci explique cela, on va dire. À voir comment ça va évoluer pour lui. On continue. Il faut s'améliorer, Franck. Oui, c'est un petit peu les mots de Charles Leclerc. Hein. Le son de cloche est le même de part et d'autre du garage. Ouais, c'est vrai qu'il faut s'améliorer, il faut trouver des solutions, mais attention à ne pas révolutionner la voiture parce que la météo va être changeante, elle va être différente demain. Donc il faut anticiper, il faut essayer de trouver des solutions, même si c'est pas simple. Mais bon, il y a beaucoup d'ingénieurs derrière, notamment. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir tout à l'heure d'ailleurs? On nous parle de demain, mais. Donc, on va voir samedi. C'est vrai que ça va être compliqué, hein, de trouver demain, il fait 21 en plus avec la pluie qui va tomber. Incroyable. Ah non, ce soir il pleut pas. Hein. Il fait 27 avec du beau soleil apparemment. Enfin, cet après-midi pour eux quoi. Premièrement, le rythme était vraiment là. Vous êtes
êtes satisfait de ce que vous avez vu? Andrea Stella. Oui, très heureux avec le rythme. On a pu voir en qualification hier que la voiture était rapide, mais c'était important de le confirmer en course aujourd'hui sur un relais de course, dans des conditions chaudes, avec beaucoup de dégradation pneumatique. Il y avait quelques petits doutes après les essais libres. Il était important aujourd'hui qu'on puisse se libérer de ces doutes, et on était rapide. On a pu voir aussi que Verstappen était rapide. Les deux Red Bull, Perez a signé un très beau tour à la fin. Il faut de la pluie pour revoir Lewis, oui c'est sûr. Voyons ce que l'on peut améliorer pour la suite du... Il faut qu'il se qualifie au moins en Q3 aujourd'hui quoi. Voire top 8, ce serait bien. Donc il reste beaucoup de travail devant nous. Ça doit être faisable, je pense. Comment allez-vous transformer la voiture entre maintenant et la course? Sachant qu'il y a Max qui a une pédale en plus, donc... Bon, les Mercedes seront pas devant lui en qualif, ça c'est dommage, mais bon. On va utiliser C'est tellement lente, ces voitures. Obtenus sur la température des pneus. On va voir s'ils ont besoin d'être un peu mieux protégés. Je pense que sur les pneus arrière, ça va être nécessaire. Et sur la base de cela, on va équilibrer la voiture différemment. On va se concentrer sur l'aileron arrière, sur la balance. C'est bien que le parc fermé soit ouvert désormais et qu'on puisse faire des ajustements. Mais on a pas mal d'informations à notre disposition et on va regarder ce que l'on peut utiliser pour nous améliorer. Andrea, do you think you took a risk by changing positions so late in the race? En inversant les positions si tardivement dans la course? C'est la Formule 1, ça n'arrive jamais sans risque. Mais ça aurait été des risques différents à un autre moment de la course sprint. Si nous avions inversé les positions plus tôt, on aurait été sous la pression de Leclerc parce qu'il était vraiment solide et il était en vue de la deuxième position. On a vu à quel point Leclerc et Verstappen pouvaient se rapprocher très vite de la deuxième place. Ouais, mais vous avez eu, je suis pas d'accord, vous avez eu un trou de 2 secondes à un moment donné, et là vous pouviez le faire le swap. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. On a changé les positions, ça a été très bien exécuté par l'équipe. Là, ils ont eu de la chance hein, qu'il y ait le drapeau. Hein. Ils s'en sortent bien. De bons pilotes d'équipe, voilà, de bons coéquipiers. Coéquipiers, exactement, les deux pilotes, un patron satisfait et qui... Bons employés. De bons employés, bah c'est vrai, ça reste des soldats, hein, les pilotes, malgré tout, c'est tout... Bon allez, arrêtez de blablater, Canal, là, on va voir des interviews. Esteban Ocon, hein, bon alors là... C'est celle d'Esteban Ocon qui termine 13e. Esteban, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui de cette course sprint en vue de demain? pas grand-chose. On a remonté un petit peu aujourd'hui, on a fait quelques dépassements en course, mais... on manque toujours de rythme crucialement, voilà, c'est le plus gros problème, donc il faut qu'on essaie de se qualifier un petit peu plus haut, mais ça sera difficile pour cet après-midi, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci. Ouais, c'est vraiment les déclarations bateau par excellence. On manque de rythme, on va essayer de se qualifier mieux cet après, mais ça va pas être simple. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, bon, ok. Ça veut bien dire qu'il a pas la même voiture que Gasly. Hein. Il n'y a aucune solution, en fait. C'est ça la vérité. Donc, donnez-lui la même voiture, au moins pour les dernières courses, faites un effort Alpine. Hein. En plus, ça sera bénéfique parce que les deux pilotes pourront jouer les points. Pour le championnat constructeur, c'est important, ils jouent face à Williams et tout quand même. Donc là, ils ont repris des points à Williams d'ailleurs encore, hein, Alpine, grâce à Gasly. À voir ce que ça va donner. Pour la course principale, on espère qu'il aura plus de réussite, Esteban. Allez, on continue. Julien Febvreau, on vient vous voir pour évoquer l'enquête ouverte l'enquête. Max Verstappen. Oui, ce qui n'était qu'une simple notification il y a quelques minutes à l'arrivée de cette course sprint concernant Max Verstappen est devenue une enquête ouverte et donc il va devoir dans cette période entre la fin de la course sprint et le début des qualifications du Grand Prix tout à l'heure, il va devoir se rendre chez les commissaires Max Verstappen pour cette action. On est encore sous régime de voiture de sécurité. Ouais, après il n'a pas dépassé non plus. Les commissaires estiment qu'il s'est sans doute trop approché de la voiture. Vous savez qu'on n'est pas censé gagner de temps sous régime de voiture de sécurité. Alors oui, par contre, il s'est vachement rapproché. Et l'écart s'est à nouveau créé juste avant que les drapeaux verts ne soient agités de nouveau, mais les commissaires, ils veulent observer ça d'un petit peu plus
d'un peu plus près, pardon, et sans doute entendre ce que le pilote a à dire. Je demande pénalité du coup, mec. Toute pénalité est bonne à prendre. Hein. Parce que c'était déjà lui, Johnny Herbert va le défoncer encore. 20 secondes de pénalité. Il va aller exploser sa gueule. Brésilien celui-ci, Luciano Burti, certains doivent s'en souvenir, ancien pilote notamment chez Prost Grand Prix. En tout cas, eh bien, Verstappen va monter chez les commissaires avec peut-être une sanction à la clé. N'oublions pas non plus que pour le Grand Prix demain, il devra subir 5 places de pénalité sur cette grille pour changement de moteur. Oui, ça se complique un petit peu pour le triple champion du monde à 5. Même le sort. Deux pilotes l'ont trouvé. N'oublie pas qu'il a laissé passer. Il est pas mal. Il a montré. D'ailleurs, mais bon, et il sait surtout. Liam Lawson avec un gros duel face à Perez pendant cette course sprint. Comment s'est passée cette course? C'était frustrant, peut-être. Oui, c'est frustrant. Mais c'est le maximum qu'on pouvait faire. J'ai peut-être eu une chance sur Pierre à un moment donné, mais il a bien défendu et il a fallu relâcher. C'est pas si mal, mais c'était vraiment difficile d'espérer dépasser, surtout quand la Red Bull est revenue. C'est frustrant, c'est certain. Et il finit à combien de Perez? 2 secondes. Ouais, il était pas beaucoup plus lent que Perez, hein, quand même. Lawson avec sa V-Carb, il a encore fait une course solide, je trouve. Tsunoda 15ème, il a fini à 21 secondes de Lawson, du coup, Tsunoda. Il s'est encore fait éteindre en 24 tours, 21 secondes d'écart, c'est énorme. Donc, ouais, là, grosse perf de Lawson. Dommage, il méritait 1 point pour son œuvre, je trouve. Mais bon, bah, c'est que les 8 premiers qui marquent des points. À voir ce qu'il va faire sous la pluie potentiellement demain. Ciao. Bon, allez. Il reste combien d'interviews là? Qu'on finisse. Là, il y a le teaser de Leclerc, d'accord. L'avion là, ok. Je crois que je suis en direct en fait là. Ouais, c'est ça. On t'a préparé une ATR avec un casque, ce call sign. Non, 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 pas demain. Pourquoi demain? Il y a les qualifs tout à l'heure, Nubis à 19h. Je serai là aussi à 19h, hein, pour les qualifs du coup. Dans 3 heures maintenant. Bon allez, s'il passe le teaser, c'est qu'il n'y a plus d'interview, je pense. Bon allez, à tout à l'heure, 19h du coup. Bye bye.